Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, fait du développement économique sa grande priorité dans le cadre de son premier mandat et il semble tenir promesse. Thierry Haroun fait le point. Aujourd'hui, qui dit innovation dit développement économique et Grande-Rivière l'a bien compris. À telle enseigne qu'un projet de 18,6 millions de dollars est en voie de réalisation, Hub d'innovation halieutique, qui en est à ses balbutiements, vise à agrandir l'ancien Canap et lui donner une seconde vocation qui servirait de creuset en innovation avec des partenaires tels que les PAC, le Collège de la Gaspésie-des-Îles et Mérinov. Le maire, Gino Cyr. C'est un projet très ambitieux, mais qui viendrait vraiment bien positionner la ville de Grande-Rivière, d'assurer une certaine pérennité à l'école des pêches au niveau du positionnement puis du développement de l'industrie des pêches en Gaspésie, au Québec et même à l'international. Ce projet pourrait être financé à hauteur de 90% par des deniers publics, lequel pourrait prendre corps dès cette année, si tout va comme prévu, pour une ouverture et une exploitation complète à moyen terme, espère le maire Cyr. Si tout va bien, là, je donne un horizon 3 ans. Un horizon 3 ans parce que le projet, comme je l'ai expliqué, là, il est déposé, il est analysé. On a le droit, là, ce que je vous mentionne, les chiffres, le 15,6 millions, c'est de l'argent dans lequel qui est admissible. On ne fait pas nécessairement d'intervention politique, on part à partir d'un programme existant. Cet argent-là est accessible présentement, sauf que présentement, il y a quelques questions dans lesquelles on doit répondre, comme le porteur du projet, puis s'assurer aussi là, certains questionnements au niveau là, des devis qui avaient été déposés, certaines validations du projet, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis on est en train aussi de bonifier le projet. Parce que moi, ce qui me concerne, c'est que l'objectif, c'est qu'en 2019, c'est que le projet là, soit accepté pour qu'on soit en devis, pour aller en devis de construction à partir de 2019. Quant à la part du milieu, attendue de près de 2 millions de dollars, elle sera en partie comblée par un crédit de taxe offert par la Ville sur plusieurs années et un apport financier d'entreprises et d'associations de pêcheurs avec l'appui d'une institution financière qui serait déjà intéressée par ce projet très singulier, de même qu'avec des partenaires socio-économiques. Maintenant, un autre projet de quelques 2 millions de dollars pourrait voir le jour dans un futur rapproché, soit un parc d'hivernage pour des bateaux de 50 pieds et moins. Le projet a été déposé aux instances concernées. Une firme d'ingénierie conduit présentement une étude technique de faisabilité et financière pour y voir plus clair, laquelle devrait être présentée le mois prochain. Au mieux, si tout va comme prévu, le financement pourrait être attaché en juin. On peut entendre le maire. Le pourquoi 50 pieds et moins, c'est qu'on va vraiment se spécialiser vers les types de bateaux là, plus style homardier côtier. Présentement, il y a un parc hivernage à bateaux à Newport, une dans la Rivière-Nord. Ils sont pratiquement plans. Puis le but de ça, c'est qu'en se spécialisant sur les petits bateaux, ça va permettre à ces deux parcs de bateaux-là d'avoir de l'espace libre pour peut-être accueillir d'autres bateaux. Il précise que ce projet pourrait aussi s'ouvrir à d'autres opportunités. Comme vous le savez, ce qui s'est passé l'année passée avec les baleines, puis le départ tardif, la saison de pêche au crabe, on veut analyser aussi la possibilité que peut-être là, des crabiers, peut-être des maritimes, décideraient de venir hiverner leur bateau au Québec pour pouvoir débuter là, la saison plus tôt, étant donné que nous, dans notre secteur, il n'y a pas de place. Je comprends. Donc, ce sera en complémentarité avec les autres parcs d'hivernage qui existent et ça vient répondre à un besoin très spécifique, là. C'est un besoin qui est manifesté par le gouvernement fédéral. Présentement, il y a des demandes d'espace. Puis nous, à Grande-Rivière, on est dans une démarche là, pour la municipalisation du parc. Justement, la condition sine qua non étant de régler une fois pour toutes la municipalisation du parc industriel situé au port de Grande-Rivière afin d'y établir le projet. D'ailleurs, un consultant a été embauché par la Ville pour l'accompagner dans cette démarche. Parce que pour nous, la municipalisation du parc, c'est important qu'il faut finaliser ça. Il faut être en mesure d'être en possession des terrains là, dans lesquels la Ville va prendre possession. Puis quand on va prendre possession des terrains, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir là, intégrer nos projets, le parc hivernage à bateau puis le hub d'innovation halieutique. Enfin, sur le plan des infrastructures, un projet de quelques 6 millions de dollars consistant à établir un réseau d'égouts et d'aqueducs pour les rues du Moulin, Bellevue et des Pionniers, entre autres, financé à hauteur de 83 à 90% par des deniers publics, est aussi dans les priorités de la Ville. Le projet a été déposé aux instances concernées, assure le maire. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.